Bonjour ou bonsoir. Nous sommes le 24, il est 21 heures. Si vous êtes en train de regarder la première en direct, et donc je vous invite à rejoindre mes camarades dans le chat. On fait la guidance, on la regarde ensemble et ensuite je vous rejoins dans le chat et on papote, on discute à propos du tirage, on se donne des nouvelles, etc. Je salue chaleureusement les personnes qui regardent l'émission en différé. Donc, il s'agit d'une guidance sur le dernier quartier de lune du 27 novembre 2021. La lune est en Vierge. Je salue tous les natifs de la Vierge, tous les gens qui ont leur lune en Vierge, etc. Et donc, on est parti avec le petit Lenormand mystique. Donc, je vais faire une coupe. Nous avons la carte de l'homme et celle de l'encre. Alors, un ancrage, quelque chose qui va définitivement se concrétiser. Et là, on est loin de la rêverie, on est vraiment dans la concrétisation d'un rêve que l'on a fait depuis un long moment, parce que vous pouvez constater ici que ce pélican a l'air de regarder à l'horizon ce phare-là. Eh bien, c'est quelque chose qui, à mon avis, va être atteint, quel que soit le rêve, s'il n'est pas déjà en train d'être commencé dans la réalité, ce rêve. Voilà. Alors, on va voir les énergies avec le feu, la terre, l'air et l'eau, la base de notre pyramide. Le feu avec la clé. Donc ici, on a l'énergie vivace, vitale, qui est liée à un œuf dont vient de sortir un dragon cracheur de feu par excellence, et la clé donc se trouve au milieu. Donc le dragon gardien de trésors garde une clé précieuse. Cette clé, elle est là en vous, dans vos énergies intérieures, dans votre fort intérieur et donc dans votre âme, et elle vous donne toute l'énergie nécessaire pour déployer vos ailes. Là, il est endormi, notre dragon, mais une fois qu'il sera réveillé, il pourra prendre un magnifique envol. Avec l'énergie de la terre, nous avons le bateau. Alors, on vous rappelle que l'essentiel dans le voyage, eh bien, c'est le voyage lui-même, ce n'est pas forcément l'arrivée. Donc, vous avez déjà commencé à mettre dans la réalité ce qui peut vous permettre de faire ce qu'il vous plaît, de suivre comme ça votre inspiration et d'en faire quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, par exemple. Donc, faire un métier que l'on aime, pour lequel on est passionné, c'est merveilleux. Et pour ceux qui ont encore des doutes, eh bien, c'est une bonne période, effectivement. Avec l'énergie de l'air ici, alors nous avons la dernière carte, numéro 36, avec la croix. Alors avec la croix ici, on va parler d'une fin de cycle, bien entendu. Avec la croix, on parle également de croyance et du fait que là, si l'on a terminé quelque chose, c'est bien pour commencer quelque chose qui en vaille la peine. Voilà, donc on accepte les changements et on s'attend à vivre autre chose. Alors, sur un sujet complètement différent, là, il est possible que certaines personnes parmi vous apprennent un décès ou, dans d'autres cas, entrent en contact avec un défunt. Voilà, alors soit directement,
si vous êtes médium, soit par le biais d'un médium. Et on a encore cette notion de fin et de moisson ici avec cette carte de la faux, hein. Et donc là, on est dans les énergies de l'amour, hein, de l'eau. On accepte, on s'adapte, on accepte aussi de devoir pleurer sur certaines choses une dernière fois pour avancer. Et puis alors surtout au niveau des sentiments, là j'ai l'impression que on a vraiment tiré une croix sur un type de relation, un type de personne qui a pu faire souffrir au préalable, et j'ai même l'impression que certaines ruptures ont été dites dans les formes ou le sont là dans cette période de la deuxième partie de la lune descendante, effectivement. Donc d'une certaine façon, on quitte un état pour en ouvrir, pour entrer dans un autre état en réalité, hein, voilà. Donc on va voir autrement, on va avoir une perception différente de la vie à partir de ce moment. Alors, au niveau du corps, ici, on a de la fatigue avec la montagne. Pour ceux qui ont énormément donné de leur énergie et qui ont besoin de se reposer, effectivement, là, on le voit bien avec le dragon qui se repose, hein, donc ça n'empêche pas de garder votre feu à l'intérieur. Vous avez juste besoin de repos, tout simplement. D'aller moins vite aussi, hein, et de prendre votre temps. Les difficultés sont plus ou moins grandes en fonction des cas. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est plus un état d'esprit lié à la fatigue générale de certaines personnes que la réalité. Du côté de l'esprit, alors voilà, on a besoin de se divertir, de penser à autre chose, de voir des gens que l'on aime bien, de sortir, de faire des sorties véritablement. Alors ça peut être aller au cinéma, aller au théâtre, peu importe ce qu'il vous plaît. Vous divertir, penser à autre chose. Pour les personnes qui ont fait une dépression ou un burn-out à cause de problèmes de travail précédemment ou à cause de problèmes privés, là on sent que vous avez véritablement besoin de repos dans cette période et que vous auriez vraiment tout intérêt à le faire avant que la lune ne soit à nouveau nouvelle dans une semaine. Et alors, avec cette carte-là, nous voyons dans l'énergie de l'âme que vous pouvez toujours rester positif, garder espoir, garder vos objectifs bien en tête, surtout ne pas lâcher, ne rien abandonner. Je confirme ici qu'une grande transformation chez certaines personnes se fait au niveau intuitif, mais de façon telle que là, des contacts s'affinent avec l'autre côté. Et alors, on va voir la carte la moins faste. Alors, on a l'ours. Effectivement, là, ce serait plutôt du côté du corps. J'ai l'impression que certains n'écoutent pas leur corps leur dire j'ai bobo à tel endroit, il y a quelque chose à comprendre. Donc si l'on s'en réfère par exemple à la médecine chinoise, on a comme ça des signaux qui sont donnés par des parties du corps et qui nous indiquent que il y a quelque chose qui ne va pas dans notre âme, au fond de nous, hein. Et qu'en fait, il suffit d'en prendre conscience, de réveiller le dragon,
pour avoir une vue nouvelle sur la situation. Et dans la partie la plus faste, là on voit une petite fille en train de jouer, hein, de faire de la balançoire. Elle est très joyeuse là avec les lutins et le petit chien. Donc ça confirme que vous avez besoin de vous divertir, que cette période-là de lune en Vierge est peut-être un peu restrictive, un peu morne, un peu sévère, pas assez fantaisiste, et vous avez besoin justement de quelques minutes ou de quelques heures de fantaisie pour lâcher un peu la pression et puis que ça vous fasse du bien. Vous avez vraiment besoin de vous amuser. Là, c'est autre chose encore que la relaxation, etc. C'est très bien de méditer, c'est très bien de lâcher prise avec ces choses-là. Au contraire, je suis la première à le dire. Mais là, vous avez véritablement besoin de rire, de vous amuser, de retomber un peu en enfance, de faire des blagues, voilà, hein, pendant quelques heures de temps en temps. Alors, on va voir la dernière carte. On a la maison. Donc, les choses vont rentrer dans l'ordre. Hein, donc, c'est vraiment une période comme ça où on va être un petit peu entre des humeurs tristes, trop sérieuses et des humeurs un peu fanfaronnes peut-être pour certaines personnes. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire, si vous voulez remettre un petit peu vos idées au clair, éclatez-vous un bon coup, amusez-vous, voilà. Alors, on va voir à présent avec une carte du tarot de l'animal mystique. Alors, j'en ai déjà plein qui veulent sortir. Donc, je vous rappelle ce joli jeu. Décidément, j'ai beaucoup de cartes dans les mains et elles sont grandes. J'ai un peu de mal à les battre. Alors, eh bien, nous avons le monde. Regardez cette représentation. On dirait un énorme coquillage dans l'eau. En même temps, voilà, on peut imaginer quelque chose qui ressemble à une coquille Saint-Jacques, mais qui n'en est pas véritablement une. On pourrait voir une île, on pourrait voir quelque chose au milieu des nuages. Enfin, c'est très... voilà, j'ai l'impression que l'on voit une île ou un coquillage depuis les nuages. Je ne sais pas quelle est votre impression, vous pourriez me la donner d'ailleurs. Voilà. Hein. Je n'ai pas encore feuilleté tous les, les bouquins hein, qui vont avec les jeux que j'achète. Donc voilà. Donc dites-moi ce que ça vous évoque. Voilà. Alors avec le monde, on parle effectivement de la fin d'un grand cycle et du début d'un autre cycle. On évoque aussi le fait de réunir le féminin sacré et le masculin sacré en un. Donc c'est vraiment une période charnière ici où on est entre gens qui rient et gens qui pleurent et où finalement on arrive à cette maison et où pour s'accepter dans la réalité, hein, eh bien on en passe par ces impressions. On me dit également là avec la maison que quoi qu'il arrive de toute façon vos bases sont solides, hein, qu'il s'agisse de votre travail ou au moins de votre vocation, hein, parce que même si on change d'employeur, on est toujours capable de faire le même métier, par exemple. Hein, voilà. Eh bien, c'est pareil pour un lieu de vie, c'est pareil pour tout. Ce qui est solide en vous restera toujours solide. Voilà. Et donc, simplement, reposez-vous et amusez-vous. Hein, voilà. C'est une période de grands changements, la fin d'un grand cycle pour le début d'un autre grand cycle.
et surtout si vous vous battez énormément pour que cela arrive. Alors, on va voir à présent avec le petit oracle des animaux de pouvoir une phrase sage pour conclure. Je vais prendre celle-ci. Nous avons le rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Eh bien, vous voyez, c'est tout à fait ça. Donc, sortez un petit peu de votre enfermement si vous êtes un petit peu trop bloqué dans votre vie de tous les jours. Et puis, essayez de voir du monde, de reprendre une communication plus douce avec l'extérieur. Voilà, alors je vous remercie pour votre attention. Moi, je vais rejoindre les copains dans le chat et donc on se retrouve la semaine prochaine pour la guidance qui concernera la nouvelle lune, forcément. Et puis, bien entendu, il y a les guidances journalières, quotidiennes, et puis donc encore des guidances mensuelles pour les signes du zodiaque. Voilà, donc je vous fais plein de bisous, namasté, au revoir.